Et salut la team, petite précision avant de commencer cette série, je tenais déjà à m'excuser pour la qualité, parce que j'avais des problèmes à régler l'audio et à ajuster la lumière, donc c'était vraiment une catastrophe sur ça. Et deuxièmement, il y a énormément de cuts parce que j'avais du mal à m'exprimer, tout ça, parler devant une caméra. Ah oui aussi, et du coup, donc concernant la formation du mec de 1 500 euros. Sur ce, bon visionnage. Là j'ai 20 ans, et j'ai tenté de faire plusieurs projets entrepreneuriales, à commencer par des créations d'entreprises comme une marque de vêtements. Oui, tu vois, ce que je veux dire, c'est quand tu achètes la matière, ce sera toujours les mêmes. Du dropshipping, essayer aussi d'être influenceur sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire du trading sur les crypto-monnaies en 2023. Donc je recevais 800 euros de salaire et je mettais du coup la moitié. Bon, bah, à chaque fois je perdais tout quoi. Un an plus tard, je me suis rendu compte que bah ouais, je pouvais prendre une formation pour me former au trading et j'en ai trouvé une avec Impact Trading. Et on a des vidéos qui t'expliquent toutes les bases du marché, toute analyse technique. On avait un petit peu légèrement, on avait des introductions fondamentales. Pendant 6 mois, j'ai fait ça, donc de mai jusqu'à maintenant. Toujours pas de résultat. Maintenant, je fais uniquement des marchés boursiers, du forex. Je prends une nouvelle formation, donc avec un nouveau coach. Apparemment, il est rentable. Et donc, le mec, il va m'épauler. Bref, c'est du mentoring ou du coaching en 1v1. Il m'a dit, d'après lui, je peux être rentable si je bosse bien dans 3 5 mois, quoi. Bonsoir. On se retrouve pour le Weekly Recap 1. Du coup, on est le dimanche 27 octobre 2024. Cette semaine, j'avais bien le seum, je dis, parce que je me suis rendu compte que j'avais manqué des opportunités le mercredi, sauf que j'avais pas le droit de trader ce jour-là, donc bah, dans tous les cas, je les aurais jamais pu les prendre. Le CAD-JPI, il y avait un ratio de 3 à prendre. Le USD-JPI, il y avait aussi un ratio de 3 à prendre. Mais le RJPI, non, c'était dégueulasse en vrai. C'est sur lui sur lequel je me suis le plus battu en fait. Donc ouais, ça me saoule un peu. C'est un peu nul, donc ouais, ça j'avais un peu le seum. C'était du coup, ouais, donc j'ai manqué mon ratio de 3 de la semaine. Et salut à tous, donc on se retrouve dans ce weekly recap numéro 2. J'ai commencé du coup ma formation ce samedi donc avec mon coach. Donc il m'a passé, il y a 101 vidéos à regarder. Il y a aussi il m'a donné toute une routine, donc en quoi faut que je me couche, enfin faut que j'arrête les écrans à 21h. Qu'est-ce que je fais pendant 2 heures avant d'aller me coucher? Bah je lis. Donc j'ai commencé à lire le livre de Steve Jobs. Il est là, 800 pages. Et là j'attaque le début, donc l'enfance, abandonnée puis choisie. Tout ce qui est l'aspect psychologie, culture et tout ça. Donc pareil, dès que j'ai un problème, vu que moi j'ai actuellement l'overthinking qui est un problème et le stress, je note tout sur mon téléphone. Et salut à tous, on se retrouve du coup pour le weekly recap numéro 3. On est actuellement le 10 novembre. Si je vais entrer dans la période de backtesting, ça va faire mal. En gros, moi je croyais que quand ils disaient backtester, frère, c'est genre toutes les méthodes qu'ils t'avaient apprises, tu les répétais sur le graphique, tu faisais ça 50 fois et tu voyais si t'étais rentable, tu vois. Moi je croyais que c'était tu faisais tout d'un coup, mais non. Admettons, on va dire si résistance plus order block, t'es à 70% de réussite et que trendline plus Fibonacci, tu es à 65% de réussite. Et bien cette fois-ci, tu combines, du coup, tu fais trendline RSI, order block Fibo, Fibo RSI, enfin bref, tu les combines entre eux et après, pareil, tu les groupes aussi par 4 et tu refais ça 50 fois. Donc pareil, tu refais tes moyennes et tu gardes pareil encore ceux où tu as un meilleur taux de réussite. Donc, entre le 70 et le 80%, tu gardes cela. Tu répètes ça 200 fois. Et à la fin, tu as ton taux de réussite, tu sais quel jour il faut que tu traînes machin. Et voilà, ça c'est backtesté. Bonsoir, on se retrouve du coup pour ce weekly recap numéro 4. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai repris le scalping un peu sur MEXC. J'ai commencé avec 400 balles. Le lundi, j'ai fait 100 balles. Le mardi, je suis monté à 700. Le jeudi, je suis monté à 1580. Et j'ai tout perdu. Du coup, là, on repasse sur le day trading. J'ai pris un trade qui a fait du coup un TP en utilisant du coup l'analyse technique et le fondamental. Du coup, c'est mon tout premier TP que j'ai fait comme ça. Et donc avec le money management et le risk management. Sauf que mon prof, il m'a dit que c'était pas non plus le bon truc à faire parce que tu sais pas comment ils vont réagir sur l'annonce et du coup j'ai eu de la chance que ça se passe de mon côté, ça se passe bien. Et salut à tous, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 5. Mes exercices de backtesting sur les supports résistance, il les a corrigés mon prof. Donc là maintenant je vais passer au trendline.
Pareil, je pense qu'il va falloir en tracer une vingtaine. Et salut à tous, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 6. Après avoir remis une dernière fois 400 balles en trading là, par rapport au scalping, avoir perdu instantanément en 2 minutes, tu vois, ou 3 minutes, genre plus rien. Du coup, j'ai décidé d'arrêter définitivement le scalping en crypto. Ouais, du coup, ça sera full day trading et tout ça. En parlant du day trading, du coup, full backtesting des zones de trendline. Je vais vous montrer une petite image quand même que j'ai trouvé assez réelle par rapport à mon scalping. Tu penses que t'as cette mentalité-là, mais en réalité, il y a rien devant toi, genre juste tu forces pour rien, tu vois. Sinon, j'ai aussi fini le livre de Steve Jobs. Ça y est, masterclass. Et on attaque la psychologie des traders. Je me suis dit, bon, 200 pages, ça va, on va le faire très rapidement. En 3 jours, je suis à la page 18 ou 11. Par exemple, hier, j'ai passé les 1h30 de lecture sur 2 pages, frère. Tellement, genre, il fallait prendre des notes et tout, genre. Alors, mon prof de trading, il s'avère que... Alors, il a craqué, je sais pas, psychologiquement, il a craqué ou je sais pas. Il a sorti sa vidéo. J'ai menti. Il dit que il a menti sur son âge pour les formations. En réalité, il a pas 20 ou 21 ou 22 ans, mais il a à peine 18 ans. J'en ai 20. Yes, j'ai payé ce type 1500 balles. Les résultats de FTMO, c'était des faux trucs et tout, qu'il avait fait comme tous les autres formateurs, etc. C'est pas ça le problème, tu vois. Moi, ce que j'ai besoin de lui, là, c'est pour l'analyse technique, le soutien, l'accompagnement, tout ça. Donc, c'est pas des choses qu'on réellement à voir avec le fait qu'il est rentable ou qu'il est pas rentable, tu vois. J'ai fait une grosse erreur. Une très grosse erreur. Le mois dernier, ou il y a 2 mois, c'est la fois où du coup, pour travailler ma psychologie au trading, j'ai recopié 300 fois que je devais pas trader pour le gambling. Et alors je me rappelle encore, à peu près là, c'est... Je ne trade pas pour les gains et offrir du gambling, mais pour vivre du trading sur le long terme. C'est pour cela que je dois respecter mon plan de trading à la lettre. On est 2 ans plus tard. Je pense que ça va dû me prendre au moins 6 à 8 heures. Donc j'ai recopié 300 fois. Je ne trade pas pour le gain et offrir du gambling, mais pour vivre du trading pour vivre du trading long terme. C'est pour cela que je dois respecter mon plan de trading à la lettre. Voilà. Vous pouvez voir les numéros. Donc à chaque fois, ça prenait 3 lignes. Hein. Donc là, c'est la 1, la 2 fois. Voilà, Todos. On se retrouve pour ce nouveau weekly recap numéro 7. Pas vraiment le gros setup aujourd'hui parce que je suis un peu pressé parce que je vais aller à l'hôpital, faire mon dernier rendez-vous à l'hôpital par rapport à mon accident de voiture. Ah oui, aussi ce que je voulais rajouter par rapport à la dernière fois, suite à la vidéo que le mec il avait dit qu'il avait menti là, mon prof. On n'est pas parlé, hein, j'ai fait comme si j'avais pas vu la vidéo et tout, parce qu'un peu cringe, tu vois. La blague que je me suis inventée là, qui est plutôt drôle. Voilà, donc ma vie, c'est comme un semi-remorque dans une impasse. C'est que quand t'arrives au bout que tu te rends compte que t'es dans la merde. Parce que bon, un semi-remorque, quand t'es dans une impasse, bonne chance pour faire marche arrière, quoi. On est aujourd'hui le dimanche 15 décembre, il est 15h30 et c'est l'heure du weekly recap numéro 8. Cette semaine, j'ai backtesté tous les patterns de continuation et de retournement et j'ai démissionné de mon taf de la Syrie. Voilà, reprise de la muscu aussi du coup, hein, parce que vu que du coup les docteurs m'ont dit que ça allait mieux, tout ça, je peux reprendre la muscu, j'ai repris la muscu. Yo la team, on se retrouve pour ce nouveau weekly recap numéro 9. Il n'y a pas eu de weekly recap dimanche dernier parce que avec le speed-on et tout de l'analyse technique, j'en avais parlé précédemment, j'étais trop fatigué. Tout ce qui est analyse technique, c'est entièrement terminé. Donc il y a des opportunités clairement partout, hein, clairement. Là, c'est tous les récaps fonda, donc c'est que du texte, c'est par pays. Donc là, c'est la zone Europe, de l'Europe. Angleterre, USA, bref, c'est toutes mes notes et tout sur chaque pays. Il y a même l'or et le pétrole, mais bon, je n'utilise pas vraiment. Ce que je faisais, c'était que chaque soir vers 20h, je rentrais sur n'importe quel marché au hasard, et puis le lendemain, le soir, je reclôturais, je rentrais au hasard, pareil à la vente à l'achat, sans regarder les graphiques, juste je rentrais comme ça, je ressortais comme ça. Bon, c'est pas une stratégie qu'il faut faire ça, mais c'est juste pour confirmer que le trading, c'est vraiment full hasard, et que même au hasard, le marché ne prend pas tout ton fric, tu vois, dans le hasard, tu vois, juste genre, tu te retrouves à neutre. On se bat vraiment contre nous-mêmes dans le trading, bien plus que contre les marchés. Wesh la team, on se retrouve pour ce nouveau week
Weekly Recap numéro 10. On est actuellement le 5 janvier 2025. Bonne année au passage. Merci. Et il est 19h. Après là, ça avance tranquillement sur la formation partie fondamentale, sur l'économie et tout ça. En trading, de toute façon, n'importe quelle stratégie fonctionne en réalité parce que de tous les cas, t'es dépendant au final du dernier facteur qui est, vu que de toute façon on peut pas prévoir les marchés, c'est soit ça monte, soit ça baisse. Donc au final, tu peux faire tes incantations sataniques, tu peux faire ton rituel machin, tes pâtés, tes machins, tes analyses, dans tous les cas, soit ça monte, soit ça baisse.